Amis lecteurs, amis téléspectateurs, amis du Congo, nous sommes à moins de 60 jours de la fin du deuxième et dernier mandat de Joseph Kabila. Et que s'est-il passé durant cette semaine? Durant cette semaine, il y a eu le sommet de Luanda qui a parlé du Congo. Durant cette semaine, le président du comité des sages, M. Etienne Tshisekedi, du comité des sages du rassemblement, M. Etienne Tshisekedi, a annoncé un meeting pour le 5 novembre. Entre aujourd'hui et le 19 décembre, que va-t-il se passer? Eh bien, pour suivre cela, nous vous prions d'écouter nos différents invités qui ont fait leurs commentaires par rapport à cette actualité. Et vous suivez comme tout le monde l'actualité de notre pays qui est en pleine crise. Est-ce que vous avez un commentaire à faire par rapport aux résolutions du sommet de Luanda sur la situation à RD Congo? Si vous voulez mon point de vue, le sommet de Luanda n'a été que là pour couronner les résolutions du fameux monologue du camp Tchatchi de la cité de l'OUA. Et c'était un concert de dictateurs qui sont allés pour soutenir. Et je crois même que nous les pressentions déjà la précipitation avec laquelle le pouvoir de Kinshasa a fait signer les accords du dialogue. C'était pour qu'ils puissent se présenter à ce sommet de Luanda avec un texte pour nous imposer. Donc pour nous, à l'Alliance des forces congolaises, et les accords du dialogue et le sommet de Luanda, c'est non-événement. Écoute, ça nous a pas tellement surpris, d'autant plus que c'était, vous permettez un peu le terme, une meute de dictateurs qui essaient d'encadrer un petit dictateur pour asseoir son pouvoir à Kinshasa. Mais tout ce qu'on peut dire et demander à notre peuple, c'est que maintenant, nous sommes une nation. Là où vous êtes, dites-vous que le Congo, maintenant, c'est une nation. C'est une nation, pourquoi? Nous avons connu l'esclavage ensemble, nous avons connu la colonisation ensemble, nous avons connu des dictatures ensemble. Tous ces moments-là nous ont forgé et nous sommes devenus, comme le disait le docteur Mokwete, une nation. Et le moment est arrivé de résister, de laisser les dictateurs faire leur travail. Et nous aussi, nous devons faire notre travail, c'est-à-dire défendre notre constitution. Et cette semaine, il y a eu un sommet à Luanda qui a donné un satisfecit à M. Joseph Kabila. Quel est votre commentaire par rapport à la prise de position des chefs d'État qui étaient à Luanda? Disons exactement que moi, ça m'a beaucoup déçu. Tout d'abord, je ne comprends pas comment un pays comme un pays voisin au Congo, comme l'Angola, il peut se permettre de prendre une telle position qui est une position contraire à la volonté même populaire de Congolais. Et je ne sais pas ce qu'ils pensent, mais moi je crois que c'est une manœuvre. L'Angola a été un des pays qui ont aidé l'invasion du Congo lorsque le fameux Abdel venait avec derrière lui les Rwandais, avec les Ougandais, il y avait les Angolais là. Et aujourd'hui, il y a l'Angola qui rappelle les mêmes personnes et qui va à l'encontre même de la volonté populaire. Bon, à ce point de vue-là, je pense que l'Angola, ce n'est pas un pays ami au Congo. Et c'est aux Congolais de prendre la destinée, de leur propre destinée, et pour donner de nouvelles orientations au pays. Voilà. Il n'y a pas un dirigeant qui va faire actionner la population pour qu'il bouge. Mais je pense que c'est l'article 64 de la Constitution qui dit bien que tout peuple devrait manifester au cas où il y a quelqu'un qui veut prendre le pays en force. Et là, c'est un groupe de gens qui ont fini leur mandat et qui trompent la population par des dialogues quelconques que nous, on n'accepte pas, que nous, le membre de l'AFC,
rejetons avec une dernière énergie, moi je pense que la population eux-mêmes, ils devraient déjà se prendre en charge pour chasser tout ce qu'ils veulent s'emparer du pays. Cette semaine, il y a eu un sommet à Luanda où on a donné un satisfecit à M. Joseph Kabila. Quel est votre commentaire par rapport à ce qui s'est passé à Luanda? Ce qui s'est passé à Luanda, moi, je partage d'abord la colère de l'ensemble de la population congolaise. À la fois la société civile, il y a plusieurs mouvements qui se sont exprimés. Deuxièmement, il y a eu la position du rassemblement. Mais pour ce qui nous concerne, moi en tant que président de Dynamique Congo, qui est une plateforme avec ses alliés de plusieurs organisations de la diaspora, mais aussi du pays, pour nous c'est un non-événement parce que nous ne nous attendions pas que le conseil qui s'est tenu à Luanda avec les dirigeants que nous connaissons, qui sont au pouvoir de manière antidémocratique depuis plusieurs années, accouche tout d'un coup d'une démocratie. Je pense que le peuple congolais doit rester mobilisé, doit rester combatif, parce que si nous regardons l'exemple du Burkina Faso, il y a eu la même péripétie avec la CEDEAO qui a voulu asseoir un régime dictatorial, un régime qui était rejeté par le peuple, mais le peuple a refusé et a fait partie du dictateur. Donc nous devons tirer des leçons des autres. Du Burkina Faso, nous devons tirer des leçons des pays comme la Tunisie, comme l'Égypte. Ils se sont imposés, c'est le peuple qui s'est imposé. Donc d'ici le 19 décembre, nous nous sommes décidés de travailler pour le respect de la Constitution et le départ de Joseph Kabila du pouvoir. Nous devons travailler pour qu'il parte, c'est tout. Comment pensez-vous que cela pourrait avoir comme impact négatif sur le processus actuel du départ de M. Kabila d'ici le 19 décembre? Parce que je crois que 95% des Congolais ne sont pas d'accord ni avec les conclusions du dialogue, ni avec le sommet de Luanda. Et cela prouve que le peuple congolais a vomi le président Joseph Kabila et qu'il le veuille ou pas, le 19 décembre. Moi, je ne parle même pas de soulèvement populaire. Je considère le 19 décembre comme le 4 janvier 59. C'est une journée fatidique pour l'histoire du Congo, comme ça a été en 59 avec la colonisation. Ça fait que le 19 décembre, ce n'est pas un problème de soulèvement populaire, c'est un problème d'une manifestation populaire comme le 4 janvier 59. Moi, je crois que si nous suivons les mots d'ordre lancés par le patriarche Étienne Tshisekedi et le rassemblement des forces politiques et sociales, qui est un regroupement aujourd'hui qui incarne cet espoir du peuple congolais, avoir un changement brutal au Congo le 19 décembre, nous devons commencer déjà à secouer les casseroles, s'il faut le dire. Quand on veut préparer dans la cuisine, la première action d'abord, c'est d'abord de voir si les casseroles sont propres ou pas. On les secoue soit en les nettoyant ou en mettant de l'eau pour préparer les cuissons. Aujourd'hui, le peuple congolais, d'ailleurs nous sommes en retard pour moi, nous devions déjà commencer dès le 19 octobre, quand on avait parlé du premier carton jaune, parce que dans un match de football, si nous parlons de carton, comme nous l'avions identifié au carton jaune, je crois que dans un match de football, il y a le premier carton jaune, le deuxième, et le troisième carton qui sort, c'est le rouge. Et je crois que nous devons commencer des pressions à tous les niveaux. Au niveau de la diaspora, le moment est arrivé que nous puissions nous réveiller avec l'identité diaspora, pas l'identité de personnalités politiques. Les Congolais qui souffrent ce ne sont pas des personnalités politiques, ce sont nos frères et sœurs qui sont au Congo. C'est notre pays qui est en danger, ce n'est pas un individu. Ne regardons plus ces dénominations à caractère personnel, regardons plutôt nous de la diaspora. Notre casaque aujourd'hui, notre costume, c'est la diaspora. Tout ce que nous allons poser maintenant, posons-les au nom de la diaspora congolaise qui veut participer à l'action de la libération de son peuple. Et je crois que nous sommes bien placés aujourd'hui pour provoquer des pressions sur le plan international. Nous avons les chaînes internationales qui sont suivies à travers le monde. Allons faire des sittings devant des grandes chaînes telles qu'en Belgique, RTBF, en France, RFI ou France Télévisions. En Angleterre, vous avez les BBC. Ce sont des grandes chaînes. En tout cas, s'il y a 1000 Congolais devant les sièges de ces chaînes de télévision, il y aura des journalistes indépendants qui voudront quand même savoir qu'est-ce qui se passe et les messages peuvent passer. Allons devant les ministres des Affaires étrangères
étrangères de différents pays où nous sommes, parce que ce sont eux la porte d'entrée et de sortie de la politique de notre pays. Nos ambassades, c'est peut-être pour bouger le pays. Mais si nous voulons que la communauté internationale nous écoute aujourd'hui, il y a le ministère des Affaires étrangères des pays où nous résidons. Et puis, il y a les différents sièges des chaînes de télévision internationales. Voilà un peu des actions que moi, je peux encourager. Ce ne sont plus des stratégies à cacher parce que le temps presse. Nous devons agir maintenant. Il faut que les pouvoirs de Kinshasa, la peur doit changer de côté et je crois que nous sommes en retard. Ce qui s'est passé le 19, le 20, il y a eu une peur qui était déjà en train de les caractériser. Mais je crois qu'il y a eu un break, comme on dit en anglais, une petite pause qui a créé pratiquement une sorte de laisser-aller ou léthargie. Je crois que nous devons nous mettre debout. Remettons-nous debout tous comme un seul homme. Rappelons-nous de notre chant de l'indépendance, de notre hymne national. Lèvons nos fronts. Okay? Et sauvons notre patrie parce que notre patrie est en danger. Voilà un peu ce que je peux dire. Nous devons commencer, que les responsables des associations, des organisations, de la société civile, à travers le territoire national et même dans les capitales étrangères où il y a la diaspora congolaise, puissent initier des actions. On peut même faire chaque semaine une action maintenant pour secouer la presse internationale, les chancelleries internationales. Vous pensez que M. Kabila, le 19 décembre, va partir du pouvoir? D'après tous nos indicateurs, Kabila va partir, il doit partir. Nous demandons aux encadreurs, Olengankoy, Fayoul, Jean-Claude Mvouemba et les autres, d'organiser la masse, d'organiser suffisamment la masse, pour que la masse, parce que quand la masse est organisée, les résultats ne sont jamais loin. Mais si la masse n'est pas organisée, en tout cas, on va déplorer les morts pour rien. Organiser sérieusement la masse, et nous ici aussi, nous nous attelons pour que le 19 décembre, que ce soit le départ de Kabila. Et afin que ces gens qui sont autour de Kabila fuient en demandant, fuient. Les gens comme les Mende, les Shekoki ou Kitundu, Atunda, ces chantres de la médiocrité là. Ces gens-là, il faut qu'on arrive à les saisir et leur place, c'est en prison. Il est vraiment inadmissible de voir le fils de Diomi Dongala qui prend 2 mois, qui prend des années en prison, loin de sa famille. C'est vraiment inadmissible. Hein? C'est inadmissible. Et comment Kabila peut priver la vie à un père de famille comme ça? C'est vraiment inadmissible. Alors, nous espérons que Mende, Shewokitundu, Atundu, le chantre de la dictature de kabiliste, retournent en prison. Voilà leur place. Le 5 novembre, le président du comité des sages du rassemblement, M. Etienne Tshisekedi, propose un meeting. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il soit dit ce jour-là à la population? Bon, premièrement, qu'ils disent à la population de ne pas se décourager à cause de la décision qui est sortie du fameux dialogue qui n'était pas un véritable dialogue, et qu'ils puissent leur dire également que les ennemis du Congo sont connus maintenant. Parmi eux, il y a les pays comme l'Angola et tous ceux qui étaient là avec lui dans cette réunion de Luanda qui ont démontré effectivement qu'ils ne peuvent pas aider les Congos pour aller de l'avant, qu'ils ne sont pas non plus prêts à accepter la volonté populaire congolais. Autre chose, j'aimerais que M. Tshisekedi un appel à la conscience de tous les militaires et tous les policiers congolais pour qu'ils comprennent qu'eux, ils ont un serment
un serment qu'ils ont fait avec le pays, avec le Congo. Et ils sont là pour défendre le Congo et non pas pour défendre les individus. Pour que prochainement, lorsque le peuple congolais va pouvoir descendre sur la rue, que ces messieurs se souviennent de cet appel-là pour ne plus considérer le peuple congolais comme leur cible pour tirer sur eux. Vous vivez ici à l'étranger et qu'est-ce que vous auriez aimé que la diaspora fasse par rapport au temps qui nous reste jusqu'au 19 décembre? Et ce que la diaspora doit faire, et c'est ce que nous faisons déjà, ce n'est pas que la diaspora doit faire, nous le faisons déjà. D'une part, c'est organiser des activités de diplomatie, mais aussi des pressions sur le gouvernement à l'extérieur. Vous savez, la politique de notre pays dépend aussi de toute la constellation, de ce qu'on appelle la communauté internationale, entre guillemets. Ça, c'est une voie. Donc, nous allons organiser des activités dans ce sens-là. Deuxième axe de travail, c'est de soutenir nos frères et les organisations qui travaillent sur le terrain pour le changement le 19 décembre. Et en cela, nous pensons au rassemblement, mais nous pensons aussi aux organisations de la société civile, comme les Lucha, les Filimbi, les coordinations des sociétés civiles dans les différentes provinces. Nous, ici, nous allons nous mobiliser pour les soutenir par plusieurs moyens. Mais je ne vais pas tout dire à ce stade-ci. Il vaut mieux qu'ils voient nos actes. Oui, je pense que tout le monde, en Occident comme en Afrique, on sait que c'est juste le mascarade qu'ils ont fait. Ils trompent la population. Ils n'ont rien à faire. Et toute la population, je crois à 85% ou 84% qu'ils ont fait le sondage, et je crois qu'ils sont contre Kabila. Ils sont contre tous ces gens-là. Quand vous voyez, là c'est un interview, moi je parle, je suis calme, je suis tout fier de parler, mais quand on pose les mêmes questions à quelqu'un du gouvernement, comme Lambert Mende, vous verrez vraiment il est en colère. Il est en colère pourquoi? Il est en colère parce qu'il veut perdre son gâteau. Donc, eux, ils ne travaillent pas pour les pays, mais pour leur gâteau à eux. Il veut perdre son gâteau, c'est pour cela que Lambert Mende répond toujours avec une dernière énergie. Ils ne veulent pas perdre le pouvoir. Donc, pour nous, Luanda ou dialogue de Kanchachi, on les rejette. Le 5 novembre, le président du comité des sages du rassemblement projette un meeting. Si vous aviez l'occasion de lui souffler quelque chose à l'oreille, que diriez-vous par rapport à ce qu'il pourrait dire ce jour-là? Je pense que moi, je n'aurais pas la prétention de souffler à l'oreille de Tiens Tshisekedi, à l'oreille de Tiens Tshisekedi. Il a l'expérience nécessaire. Il a surtout la confiance de notre population. On a vu quand il est rentré au Congo quelle mobilisation a été faite autour de sa personne. Tout le monde sait que c'est un monument de la politique congolaise. Il y a beaucoup d'espoirs qui sont placés en lui en tant que leader. Donc ce jour-là, il doit juste parler du respect de la Constitution qui est clair. Et si on n'arrive pas à respecter cette Constitution, la population doit se mobiliser pour faire appliquer l'article 64 qui dit que si quelqu'un veut prendre le pouvoir par la force, il revient à la population de s'organiser pour le faire partir, et s'il faut par la force aussi. C'est dans ce sens-là que je pense que le président Tshisekedi peut aborder la question. Il n'est plus question ici d'aller dans des négociations, etc., compliquées. Le régime en place ne veut pas ces négociations-là. Alors il faut faire appliquer la Constitution et la loi telle que nous l'avons au pays. Amis lecteurs, amis téléspectateurs, amis du Congo, c'était un plaisir pour nous de nous recevoir chez vous pour cette nouvelle émission de commentaires sur l'actualité dans RD Congo. C'était une émission, quand je dis nous, c'est Cheikh Fita à la présentation et Gérard Kanabassau à la réalisation. Et rendez-vous à la prochaine émission.